Amen, amen. Amen. Amen, gloire à Dieu. C'est magnifique quand tu sens qu'il est là. Amen. Qui a ressenti qu'il est là, il est présent. Amen. Gloire à Dieu. Vraiment, nous bénissons le Seigneur. Merci pour sa présence. On se sent tellement petit devant lui. On est tellement petit. Il faut toujours avoir recherché ce cœur d'enfant. Un cœur d'enfant. Amen. Amen, gloire à Dieu. Alors, je rends grâce à Dieu encore ce matin. C'est une joie immense d'être présent. Dis à ton frère, c'est une joie d'être chaque dimanche dans la présence de Dieu. Ah, dis-lui bien, dis-lui bien. Amen. Parce que le Seigneur est en train de nous faire du bien, jour après jour. Il nous conduit, il nous amène quelque part. Dis à ton frère, à ta soeur, Dieu nous amène quelque part. Alors serre la ceinture. Oh, dis-lui bien, serre bien ta ceinture. Parce que nous décollons. Amen. Ah, mais si ton frère, ta soeur ne croit pas, tu vas voir. Hein? Quand tu vas voir ton frère comme un aigle là-bas, il est en train de décoller. Est-ce qu'il y a un aigle en ces lieux? Est-ce qu'il y a un aigle en ces lieux? Ah, non. Il ne faut pas être juste coq, poule, avec les combats de la basse-cour. Ça veut dire être charnel. Non. Dans cette saison de moisson abondante, Dieu attend de toi et moi d'être un aigle. Amen. D'être un aigle. Un aigle s'affectionne aux choses d'en haut. Un aigle ne regarde, il n'a pas son regard sur la terre. Il n'a pas son regard sur les défis, les problèmes. Il n'a pas son regard sur ça. Il a son regard fixé vers Jésus le Christ, l'auteur et le consommateur de sa foi. Il a dit, c'est lui qui tourne son regard vers lui. Il est rayonnant de joie et son visage ne se couvre pas de honte. Notre Dieu est fidèle. Il est fidèle. C'est pour cela qu'il est en train de nous apprendre. Il est en train de nous apprendre les 5 types de cœur. 5 types de cœur que tu dois rechercher. Que tu dois rechercher pour vivre la moisson abondante. Dis encore à ton frère, 5 types de cœur que tu dois rechercher pour vivre la moisson abondante. Pasteur Juliana était là dimanche passé. Il a dit, il ne faut pas que tu rates ta saison. C'est une saison merveilleuse. Une saison d'abondance. Ce n'est pas une saison de vaches maigres. C'est une saison d'abondance. Alors si tu ne rates pas la saison, tu verras l'abondance. Ah, personne en ces lieux ratera sa saison. Ah, tu vas saisir ta saison. Tu vas manifester ce que le Seigneur a prévu pour toi pour cette saison. Ah, je ne sens pas. Tu dois garder, tu dois saisir ce que le Seigneur a prévu pour toi pour cette saison. Amen. Amen. Amen, amen. Alors, il nous a parlé, il nous a déjà donné 3 types de cœurs. Le cœur de berger, le cœur de véritable adorateur. Amen. Le cœur intelligent. On ne va pas revenir sur ces cœurs. Après, il a commencé à nous parler du cœur vaillant. Amen. Le cœur vaillant. Qui se souvient du cœur vaillant? Waouh! Ce cœur vaillant, il faut rechercher ces cœurs. Il faut rechercher ces cœurs. Parce que la parole de Dieu dit dans Matthieu 11, verset 12. Depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Mais ce sont qui? Les... Ah, j'ai pas entendu.
Les violents qui s'en emparent. Ça veut dire que tu dois être violent dans les choses des dieux. Dis à ton frère, tu dois être violent dans les choses des dieux. Ah, je ne vois pas la violence. Mais non, mais si tu ne veux pas dire, non, tu ne vas pas être violent. Non. Tu le saisis comme ça, tu dis, tu dois être violent dans les choses des dieux. Ah ouais, il faut être violent. Si tu n'es pas violent, tu vas passer à côté des choses. Tu risques de rater ta saison, mais ça ne sera pas ton partage. Parce qu'en ces lieux, il n'y a que des violents. Les déterminés comme Anne. Déterminés. Anne était déterminée. Anne n'a dit non. Cette situation-là avec Pénina, non. Non. Elle est venue. Et a dit non. Moi, si tu me donnes, je t'offre. Tu me donnes un enfant, je te l'offre. Amen. Et il y avait d'autres Anne, comme la prophétesse Anne aussi. Déterminée. Quand tu vas, de toute façon, quand tu regardes dans Hébreux 11, tu vas voir les héros de la foi. On a commencé à voir un peu les héros de la foi. Ce sont des hommes et des femmes qui étaient vaillants. Des hommes et des femmes qui ne pensaient pas comme Gédéon au départ. Gédéon, dans Juge 5, on lui a dit, l'ange vient de lui dire, vaillant héros. Lui, il a dit non. Moi, je suis sûr que quand on l'a appelé vaillant héros, il s'est retourné. Il a dit, à qui tu parles? C'est à qui? C'est à moi? Bien-aimé, si tu pensais comme ça, si tu pensais que tu es venu sur la terre pour juste accompagner d'autres personnes, que cette pensée limitante soit brisée dans le nom de Jésus, soit réprimée. Tu dois chasser cette pensée. Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner quelqu'un. Tu es venu sur la terre pour accomplir le but pour lequel tu as été suscité. Et Dieu fait toutes choses pour un but. Si tu existes, c'est pour un but. Et chacun a son couloir. N'admire pas, ne convoite pas. C'est ça, hein? Ne convoite pas le couloir de quelqu'un. Parce que dans la même saison, il peut y avoir plusieurs personnes qui brillent. Amen. Ronaldo et Messi brillent, ont tous brillé. Bon, ils sont un peu sur leur déclin. Mais les deux ont brillé dans leur saison. Même s'il y a un peu la compétition entre eux. Je suis de Messi, moi je suis de Ronaldo. CR7. Ah ben voilà, la compétition est toujours là. Dès qu'on rentre sur ce sujet-là, moi je suis de Messi, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Paul. Quelqu'un me dit aïe aïe aïe. Mais mon point c'est quoi? Mais les deux ont brillé. Tu n'as pas besoin, il n'y a pas juste une seule personne qui doit briller. Mon frère brille, ma soeur brille, nous tous nous brillons. Toute personne ici doit briller. Dans cette saison de faveur, dans cette saison d'abondance, nous allons tous briller. C'est pour ça qu'il a dit dans Ésaïe 60, lève-toi et brille. Lève-toi, sois éclairé. Il parle à tous. Il ne parlait pas juste à une personne. Il parle à la race de Christ. C'est pour cela, aujourd'hui, nous allons développer encore plus le cœur vaillant. Alors, le titre de ce message, 2 clés majeures à pratiquer pour développer le cœur vaillant. 2 clés majeures à pratiquer pour développer le cœur vaillant. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Amen. Dans le message passé, on a vu que le cœur vaillant
présente 3 caractéristiques. Amen. Qui se souvient? 3 caractéristiques. Et ces caractéristiques étaient listées où? Dans Romains 12, verset. Vous allez voir. Hein? Dans Romains 12, nous allons répartir là-bas avant de commencer à développer les 2 clés majeures. Dans Romains 12, la parole de Dieu déclare, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » L'apôtre Paul a dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, pour l'amour du Seigneur, pour ton bien, mon frère, ma soeur, pour ton bien, je t'exhorte, je vous exhorte, pour l'amour du Seigneur, par les compassions de Christ, à offrir, quelqu'un peut dire à offrir son corps, à offrir vos corps. Tu offres ton corps en sacrifice. Offre ton corps en sacrifice. Mais il a clarifié comme un sacrifice, comment? Vivant, saint et agréable. 3 choses, il a dit. Un sacrifice vivant. Deuxièmement, un sacrifice saint. Et troisièmement, un sacrifice agréable. Nous avons dit le sacrifice vivant, c'est parce que tu dois te livrer toi-même. Toi-même, tu offres ton corps. Ça veut dire que tu te livres, tu donnes ta vie. Tu dois te donner. Dieu veut que tu te donnes. Dieu veut que tu te donnes. Parce qu'il nous a rachetés, esprit, âme et corps. Nous lui appartenons. Alors tu dois prendre conscience que tu appartiens à Dieu. Dis à ton frère, à ta soeur, tu appartiens à Dieu. Il t'a racheté. Donc il veut faire de toi ce qu'il veut. Alors tu dois décider de d'offrir ton corps. Ça veut dire que tu t'offres toi-même. Offre-toi toi-même. Offre-toi totalement. Tu dois te donner entièrement. Et tu dois te livrer totalement. Le prix d'une vie est une vie. Jésus a payé de sa vie. Il s'est offert. Il s'est livré lui-même pour que nous puissions avoir la vie. Si nous avons la vie aujourd'hui, c'est parce qu'un seul se donnait. Et il y a beaucoup dehors qui attendent que tu te livres. Beaucoup dehors dans ta famille, dans ton entreprise, dans la société. Même ce pays attend. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils, des hommes et des femmes qui se livrent, des hommes et des femmes qui se donnent totalement, entièrement, qui se livrent totalement. Parce que le prix d'une vie est une vie. Tu dois te donner entièrement. Et nous avons dit, ce sacrifice doit être saint. Saint. Ça veut dire que pur. Tu dois offrir, tu t'offres, mais avec un cœur pur. Tu t'offres sans murmurer. Tu t'offres sans se lamenter. Parce que si tu te lamentes, ton sacrifice n'est pas pur. Si tu te lamentes, tu n'es plus connecté à lui. Dans Matthieu 5, il a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Pour voir le Seigneur, tu as besoin d'un cœur pur. Et quand tu t'offres en sacrifice, Dieu veut que tu puisses garder le cœur pur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a un cœur vaillant, c'est celui qui se livre. Ça veut dire que c'est lui qui est comme à la première ligne. Quand on dit bagarre ou bataille, tu vas voir les vaillants, ce sont les premiers qui se livrent. Est-ce qu'il y a un vaillant, Seigneur?
Dieu cherche des hommes et des femmes qui ne sont pas, qui sont prêts à bondir pour lui. Dès que Dieu a dit, on y va, tu sautes pour y aller. Tu n'as pas un cœur qui dit, bon, est-ce que tu réchis? Non. Dieu attend de toi que tu te livres. Dieu attend de toi que tu te donnes totalement. Dieu attend de toi que tu puisses aller à la bagarre ou à la bataille. Quand on dit prière, prière. Parce qu'il y a un combat. Il y a un combat. Dans le monde des ténèbres, ils n'aiment pas ce que nous faisons. Tu ne peux pas passer le temps à dormir. Dis à ton frère, à ta soeur, non. Tu dois dormir un peu et tu dois prier un peu plus. Ah, dis-lui bien. Tu dois dormir un peu et prier un peu plus. Il a dit, ouais. C'est un combat à l'extérieur. Et Dieu veut que nous puissions être des intercesseurs. Parce qu'il a dit, je cherche celui qui se tient à la brèche. Pour que le pays ne soit pas détruit. La société est en train d'être détruite. Il y a tellement de mauvaises choses qui sont en train d'être faites. Rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Et Dieu cherche des hommes et des femmes, des vaillants. Est-ce qu'il y a un vaillant dans la place? Y a-t-il des vaillants en ces lieux? Des hommes et des femmes qui ne se regardent pas comme Gédéon qui disait, mais moi je suis le tout petit, pourquoi moi? Pourquoi tu m'envoies? Regarde, je suis le petit, le dernier, et ma tribu c'est la dernière, et je suis ma famille la plus petite. Non! Parce que quand Dieu te regarde, il voit le potentiel. Parce que lui, il est le créateur. C'est lui qui t'a créé. Il connaît ton cœur. Il connaît ce qu'il enfuit dans ton cœur. Il connaît ce qu'il a enfoui en toi. Il connaît les dons qu'il a enfouis en toi. Il connaît tes capacités mieux que toi-même. Alors quand il te parle, tu te mets en mouvement, tu bondis. Tu n'as pas à résister. Non. Ne résiste pas à Dieu. On a dit résiste au diable, pas résiste. Car on n'a pas dit résister à Dieu. Non. C'est quelque part dans la Bible. Résiste. Non. Dieu ne veut pas qu'on lui résiste. Quelqu'un qui ne résiste pas à Dieu, ça veut dire que dès que Dieu a dit on y va, il part. À gauche, à gauche. À droite, à droite. On court, on court. Est-ce qu'il y a des vaillants en ces lieux? Si nous décrétons prière, 3 jours de jeûne, 21 jours de jeûne, tu n'es pas là à te dire, oh, encore du temps de prière. Oh, il y a toujours des prières. Moi aussi, je regarde ma vie. J'ai plein de choses. J'ai mes devoirs. J'ai mon travail. J'ai moi, ma, me, mi, ma, me, mon, mi, me, ma, mon. Tu es centré sur toi-même. Christ doit être au centre de ta vie. Et si Dieu qui te connaît et qui te donne une directive, ça veut dire qu'il sait que tu as déjà reçu la capacité. Ah, bien-aimé. Quand Dieu te dit lève-toi et marche, ça veut dire que tu as déjà reçu la force de te lever. Alors tu n'as pas à douter. Tu ne doutes pas par incrédulité. Parce que tu transportes quelque chose. Tu transportes la bénédiction d'Abraham. Alors, vous voyez, un cœur pur doit être un cœur qui ne doute pas. C'est un cœur qui regarde à Dieu. Un cœur. Dans ce cœur-là, c'est un cœur, il a dit, heureux celui qui a le cœur pur, car il verra le Seigneur. Donc ça veut dire que quand Dieu te parle, tu n'as pas d'autre voix qui te dise non. Tu ne crois, tu crois à ce qu'il dit et tu avances. Tu n'as pas d'arrière-pensée. Amen. Et la troisième caractéristique, c'est
il faut avoir un cœur agréable. Ça veut dire que tu fais les choses pas pour toi, mais tu les fais pour lui. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que nous avons dit, nous lui appartenons, alors il fait de nous ce qu'il veut. Donc ça veut dire que s'il te demande, viens servir, s'il te demande, va faire ceci, s'il te demande, va voir ton frère pour pouvoir soutenir ton frère, s'il te demande, va évangéliser, qu'est-ce que tu fais? Même si ça ne t'arrange pas, mais tu le fais pour son bon plaisir. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Alors aujourd'hui, il m'a dit de pouvoir développer un peu plus ce cœur vaillant et de manière qu'on puisse savoir un peu pratiquement comment on peut faire pour développer ce cœur. Parce qu'on sait que voilà, il faut se livrer totalement, oui, il faut se livrer. Mais comment se livrer? Alors nous allons prendre un exemple de quelqu'un qui a appliqué cela, qui a développé ce cœur. Et cette personne, c'est Abraham, le père de la foi. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Alors, les deux clés majeures à pratiquer pour développer le cœur vaillant. La première clé, c'est dans Romains 4. On va lire à partir de verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse des dieux, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Et ici, il y a deux clés majeures qui sont là. La première clé, c'est de croire à la prophétie qui a été libérée. Tu crois. Crois que tu transportes la bénédiction d'Abraham. Crois que tu transportes la bénédiction d'Abraham. Parce que c'est lui qui a libéré cette promesse. Amen. Alors, si nous allons dans Genèse 17, avant de revenir ici, dans ce passage, Genèse 17, nous allons voir pas à pas. La parole de Dieu dit dans Genèse 17, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu. Vous voyez, ici c'est marqué Abraham. Donc Dieu n'a pas encore changé son nom. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Je établirai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai à l'extrême. Oui. Il a dit, marche devant ma face et sois intègre. Il a dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que j'ai faite avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. Ah, quelqu'un peut dire, ah, il parle de moi. Il parle de moi. Parce que je suis de la descendance d'Abraham. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur parce que Dieu a pensé à toi? Ah, si tu sais que Dieu a pensé à toi, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer véritablement de Dieu? Parce que cette parole parle de toi. Cette parole parle de moi. Elle parle de toi, parle de moi. Toutes les paroles libérées pour Abraham, c'est aussi pour moi.
et c'est pour toi. Il a dit, des rois sortiront de toi. Oh, des rois. Je suis un roi. Dans ton domaine, tu es un roi. Quel est le domaine? Quel domaine? Dans l'informatique, tu es roi. Dans la politique, tu es roi. Dans le corps médical, c'est toi qui es le roi. Quand on parle de vaccins, au lieu d'avoir des vaccins bizarres là qui viennent bizarres, mais c'est toi qui vas sortir un vaccin comme jamais. Dis encore à ton frère, à ta soeur, Dieu parle de moi. Ce sera une alliance, il a dit, entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Waouh! Vous voyez? Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Alors, tu dois prendre conscience, si on va dans 1 Corinthiens 4, versets 14 à 17, 1 Corinthiens 4, la parole de Dieu dit, 1 Corinthiens 4, versets 14 à 17, « Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. » Là, tu vois, l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée et aux enfants de Corinthe, aux Corinthiens, il leur dit, attention, ne soyez pas perturbés par plusieurs personnes qui viennent, plusieurs postérités, plusieurs lignées. Mais tu dois savoir, il y a une seule postérité. C'est par moi. Je vous ai engendré. C'est moi, votre Père. Cette notion où Dieu veut te positionner quelque part. Parce que tu dois suivre l'ordre qui est établi. Si Dieu a jugé bon de te mettre dans cette famille spirituelle, Dieu t'a donné un père. Comme il nous a donné Abraham, mais après il y a eu des descendances, il y a une lignée, il y a une postérité. Si Dieu t'a mis dans cette famille, Dieu t'a donné un père. Et nous avons la grâce d'avoir deux pères, selon le cœur de Dieu. Alors qu'est-ce que tu dois faire d'abord? Tu dois écouter d'abord ce qui est dit. Nourris-toi de la nourriture d'abord de la maison. C'est de la nourriture de la saison. Qu'est-ce qui se passe quand tu manges des fruits qui ne sont pas de la saison? Des fruits de saison, c'est bon. Mais quand c'est des fruits qui ne sont pas de la saison, c'est pas bon. C'est pas bien mûr, c'est pas le même goût, c'est pas pareil. Est-ce que si tu as des enfants, si tu as des enfants et que tes enfants vont se nourrir chez ton voisin, ça va te faire plaisir sans te dire non. Pourquoi? Parce que chez toi, tu as un régime alimentaire. Chez ton voisin, il y a aussi un autre régime alimentaire. Donc si tu manges ici et tu manges ailleurs, il y aura ce qu'on appelle une indigestion. Quelqu'un peut dire non, mange d'abord dans la maison. Sers-toi d'abord de la nourriture de la maison. Parce que c'est de la nourriture de la saison, de ta saison. Et tu ne rateras pas ta saison. Donc je voulais déjà dire ça pour dire l'origine, Abraham, déjà, le père de la foi, parce que nous sommes sortis de lui.
Et je me suis rapproché d'abord avec maintenant le Père qui est au-dessus de nous. Apôtre Ivan, apôtre Yves, est-ce que nous pouvons déjà acclamer les Seigneurs pour leur vie? Est-ce que tu peux acclamer véritablement le Seigneur? Parce que le Seigneur nous a positionnés dans cette famille pour recevoir. Si tu es là dans cette famille, ça veut dire que Dieu veut que tu reçoives de cette source. Parce que Dieu veut te bénir pour continuer la postérité. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Ah. Donc tu dois croire que tu transportes la bénédiction d'Abraham. Dans Genèse 26, versets 3 à 5. Genèse 26, versets 3 à 5. La parole de Dieu dit quoi? Tu vas voir. Parlant de Isaac. Alors, la parole de Dieu déclare dans Genèse 26, verset 3. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Vous voyez, hein? Ce n'est pas marqué et aux postérités, à ta postérité. Donc ça veut dire qu'il y a toujours une postérité qui descend comme ça. Après il a dit, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Là, on arrive maintenant à Isaac et Dieu dit la même chose. Donc Isaac aussi transporte la bénédiction d'Abraham. Il l'a transporté. Si tu sais que toi aussi tu es dans cette famille, tu es en train de transporter, tu vas voir que ça sera encore beaucoup plus clair pour que tu prennes conscience que tu transportes la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham. Alors, on va lire dans Galates 3, et là tu vas voir, peut-être tu vas dire, mais là on parle d'Abraham, on parle d'Isaac, on parle de Jacob, mais et moi? On a parlé que je suis dans cette famille spirituelle, il y a nos pères spirituels qui sont là, et que je dois rester ici. Alors, quand tu vas dans Galates 3, et tu vas voir ce que le Seigneur dit dans Galates. Il a dit, la parole de Dieu dit, Galates 3, verset 16. Galates 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Quelqu'un peut encore dire sa descendance. Ce n'est pas plusieurs descendances. Sa descendance. Amen. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule. Et à la descendance, c'est marqué, c'est-à-dire à Christ. Si tu as compris, est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? La descendance dont on parle, c'est la descendance de Christ. De si tu es né de nouveau, si tu as accepté Jésus comme le seul Seigneur et Sauveur de ta vie, tu es dans la lignée, tu es dans la postérité, tu es dans la descendance et tu transportes la bénédiction d'Abraham. Et toutes les paroles qui ont été libérées pour Abraham, pour Isaac, pour Jacob, pour Joseph, pour David, pour toutes ces paroles t'appartiennent. Toutes ces paroles t'appartiennent. Tu dois saisir ces paroles et tu marches avec ces paroles. C'est ça, la première clé qui va te donner un cœur vaillant. Un cœur vaillant, ça veut dire un cœur qui va dire, mais moi, j'ai une histoire. La Bible parle de moi. De la même manière, il y a eu des héros de la foi. Moi aussi, je suis là. Je vais manifester la foi. Alors je me livre, même si je ne vois pas. Je ne marche pas par la vue. Je marche par la foi. J'avance. Je suis au premier rang, j'avance.
Quand on dit, allez-y, sortez d'évangélisation, je suis là parce que le cœur de Dieu pleure pour les saluts des âmes. La volonté de Dieu, qu'il y ait une descendance comme de la poussière, comme le sable. Si tu transportes, si tu prends conscience que tu transportes la bénédiction d'Abraham, alors tu ne vas pas simplement te dire, mais moi, je me contente de tout ce qui est petit, je me contente de ma petite entreprise qui ne connaît pas la crise, hein? Comme certains pères disent. Mais cette crise-là, quand il y aura la crise qui va arriver, tu vas voir. Si ton entreprise-là, ce n'est pas dans le projet de Dieu, tu vas voir, ça va disparaître. Si tu mets, quand Dieu te bénit, Dieu peut te donner Isaac, mais il te dit donne Isaac. Est-ce que tu es prêt à donner ton entreprise là? Est-ce que tu es prêt à donner ta vie? Comme Anne a dit, si tu me donnes, je te donne. C'est comme ça on sait est-ce que tu te livres en sacrifice. C'est comme ça on sait. Abraham avait la prophétie. Abraham savait. Alors quand Dieu lui a dit, mais je t'ai donné Isaac, la postérité comme de la poussière, ça va sortir d'Isaac. Mais Abraham, après, Dieu lui dit, donne Isaac, ton unique. Vous voyez? Et il y avait 2 fils, Ismaël et Isaac. Mais Dieu a dit ton unique. Ça veut dire que Ismaël, ça ne comptait pas. Si tu fais quelque chose qui n'est pas dans ce que Dieu a dit, c'est 0. Tu bâtis une entreprise, mais c'est 0. Dieu appelle ça Ishmaël. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Tu te maries, mais c'est 0. Parce que tu t'es marié toi-même avec tes propres désirs. Est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé dans ce mariage? Est-ce que Dieu a dit c'est la saison? Est-ce que c'est le temps pour toi? Il a dit d'abord restaure-toi. Que Christ soit pleinement formé en toi. Après, il y aura le Boaz qui va arriver, mais pas le Boa. Le Bozo. Et il y aura Ruth qui va arriver. Pas quelqu'un, une fille là qui va te jeter dans la rue. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe. Non. Ce que je veux dire par là, Dieu, quand il te donne, après il veut checker. Il veut vérifier dans ton cœur. Mais est-ce que ce que je t'ai donné là, est-ce que tu t'attaches à ça ou tu t'attaches à moi? Tu t'attaches à la bénédiction ou tu t'attaches à celui qui bénit? Alors Dieu lui a dit, offre Isaac. Mais Abraham, c'est marqué Abraham. Si nous lisons ça, Abraham se leva de bon matin. Il était parti livrer sa postérité. Vous voyez le cœur vaillant. Un cœur vaillant, même s'il ne comprend pas, il se livre. Même s'il ne comprend pas, il avance. Et vous voyez, on avait dit, tu dois prendre conscience que tu transportes la bénédiction d'Abraham. Mais cette bénédiction d'Abraham là, ça dit quoi? Je vais donner juste un seul exemple ou 2 exemples de la bénédiction d'Abraham pour que tu prennes conscience que tu n'es pas petit. Tu ne dois pas te minimiser. Tu ne dois pas te trouver, non. Si nous allons rapidement dans Deutéronome 28. Deutéronome 28. Et là, nous allons voir. Deutéronome 28. La parole de Dieu dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements
que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. La supériorité sur toutes les nations de la terre. Et pourquoi tu te trouves, je suis petit? Dans l'entreprise, là où tu es là, tu es dominé. Tu es là, tu es tout petit. Mais non, tu as la supériorité sur toutes les nations de la terre. La race de Christ. La race de Christ est au-dessus. C'est d'abord Dieu. Dieu, il y a Christ, qui est la tête de l'Église. Et après, c'est qui? C'est nous, les nés de nouveau. Amen. Nous, de la race de Christ. Après, il y a qui? Après, c'est les anges. Parce que les anges sont à notre service. Après les anges, c'est qui? C'est Satan et ses acolytes. Les anges déchus. C'est clair? Et après, il y a les hommes, la race adamique. Donc si tu n'as pas encore accepté Jésus, tu es en dessous, tu es dominé par le diable, tu es dominé par Satan, tu es dominé, tu es soumis à la malédiction qui est dans le pays. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Mais alors que si toi tu prends conscience que tu es de la race de Christ, alors tu sais que tu transportes la bénédiction d'Abraham. Quelles que soient les malédictions qui peuvent exister dans le pays, toi, tu es béni. Pourquoi? Parce que Dieu dit que tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Ça veut dire que les malédictions qui sont sur la terre, tu es au-dessus. Tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas te considérer comme quelqu'un qui est de la race adamique. Quelqu'un qui dit que mais moi, en tout cas, c'est galère pour trouver le travail. Ah, c'est galère, cette maladie n'arrive pas à partir. Ah, c'est galère le chômage. C'est galère. Toi aussi, de la race de Christ, la supériorité. Et comment tu te comportes comme quelqu'un qui est de la race adamique. La juridiction céleste est au-dessus de toute juridiction sur la terre. Même s'il y a des malédictions sur la terre. C'est vrai, il y a des malédictions. Vous ne croyez pas? Il y a des malédictions. Je vais vous donner un exemple. Ésaïe 24, vous allez voir. Ésaïe 24. Ésaïe 24. Ésaïe 24, verset 6. La parole de Dieu dit: c'est pourquoi la malédiction dévore le pays. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays et ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés et il n'en reste qu'un petit nombre. Dans le pays, il y a la malédiction. Parce que les pays, ici, quand on dit un quartier, il y a quelqu'un qui contrôle le quartier. Il y a un chef de quartier. Dans la ville, il y a un chef de ville. Ce chef-là, s'il n'est pas content, s'il y a quelque chose qui se passe, il peut libérer des paroles de malédiction. S'il n'y a personne qui se lève pour contrecarrer ces paroles-là, alors ces paroles s'établissent. Et si toi tu es charnel, si toi tu es sous cette malédiction, tu subis le chômage, la galère. Tu subis, nous sommes dans une église et on est limité à 50. Ah, bien aimé, nous devons refuser cela. Tu dois refuser. Cette église doit devenir une méga church. Ce n'est pas les esprits territoriaux qui disent que non, ici on limite les églises à 100, à 200, à 300. Non. Ça, c'est la juridiction sur la terre. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Notre juridiction est au-dessus des juridictions sur la terre. Cette parole, c'est pour te donner la sainte colère, pour que tu deviennes vaillant,
pour te dire non, je ne dois pas accepter cela. Parce qu'il a dit dans Romains 8, il a dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs pour cette parole? Dis encore à ton frère, je transporte la bénédiction d'Abraham. Pour clôturer ce point, après je vais donner rapidement le deuxième point et puis on va clôturer. Dans Romains 4, verset 13, c'est marqué, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. L'héritage du monde. Nous sommes héritiers du monde. Il n'a pas dit nous sommes héritiers de l'Église. Vous avez vu héritier de l'Église? Héritier du monde. Héritier du monde. Ça veut dire que les 7 sphères d'influence, nous sommes héritiers. Nous sommes là pour dominer. Nous sommes là pour féconder, pour nous multiplier, pour remplir toutes choses, pour assujettir, pour dominer. Nous sommes héritiers du monde. La bénédiction que nous transportons, c'est pour prendre les villes. C'est pour conquérir les villes. C'est pour conquérir les territoires. C'est pour conquérir les domaines. Ah, qui croit à cette parole? Alors tu dois être vaillant pour ça. Tu ne dois pas te dire non, mais moi je suis dominé. Non, personne ne peut te dominer parce que tu es héritier du monde. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer les Seigneurs? Alors, le deuxième point, si tu crois ça, alors, qu'est-ce que tu dois faire? C'est simplement ce qui est marqué dans Romains 4. On avait lu ça, verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Donc ça veut dire la deuxième clé majeure, tu dois maintenant, comme tu es au courant de tout cela, maintenant, tout ce que tu as à faire, tu dois donner gloire à Dieu. Tu dois donner gloire à Dieu. Tu dois donner gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut donner gloire à Dieu? Donne gloire à Dieu. Donner gloire à Dieu, c'est quoi? Donner gloire à Dieu, ça veut dire louer le Seigneur en tout temps. Ça veut dire bénir son nom en tout temps. Garder sa parole, pratiquer la justice. Tu rends gloire. Ça veut dire que tout ce que nous faisons doit glorifier le Seigneur. Donne gloire à Dieu. Décide de donner gloire. Parce que comme tu sais que tu transportes la bénédiction, alors donne gloire. Donne gloire. Alors ici, dans Romains 4, on explique comment Abraham a fait pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, le père de la foi. Il a appliqué ces deux. Il a reçu la parole. Amen. Et il a donné gloire à Dieu. Il a donné gloire à Dieu. Parce que c'est par la foi qu'on obtient les choses. Amen. C'est par la foi et la persévérance que nous obtenons les promesses. Amen. Alors, ici, quand tu donnes gloire à Dieu, voilà ce qui se passe. Vous allez voir, il faut apprendre à lire à l'envers. Amen. On va lire simplement. Bon, vous n'avez pas, mais si tu as ta Bible, voilà, c'est pour cela, souvent, à la classe d'affermissement, je dis, les étudiants de la classe, montrez-moi vos Bibles. Bon, ici, nous sommes dans le culte. Mais quand même, tu dois venir. Parce que quand tu viens, tu dois savoir que l'église, c'est une école. C'est un centre de formation. On est là pour former. On est là pour challenger. Pour être challengé. Pourquoi? Il faut aller gagner le monde. Parce que nous sommes héritiers du monde. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Alors, quand tu viens,
Il ne faut pas faire confiance. Ne fais pas confiance à ton portable. Peut-être c'est déchargé. Ou bien parfois tu veux ouvrir ton portable comme ça. Il y a une notification WhatsApp ou Instagram et Snapchat qui dit tu vas. Vous voyez? Tu es défocalisé. Privilégie la version papier. Et apôtre Mohamed Sanogo a dit, il y aura un temps où les Bibles là électroniques, l'ennemi va rentrer dedans, va changer des versets. Tu ne vas même pas savoir. Tu vas chercher, mais c'était marqué quelque part que Abraham donnait gloire. Il n'y a plus. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois privilégier la Bible papier. Amen. Gloire à Dieu. Alors, pour clôturer ce point, on va juste lire à l'envers. Et vous allez voir ce qu'Abraham a fait. Alors, premièrement, il a rendu gloire à Dieu. Vous avez vu, hein? Il a cru à la promesse. Et il a rendu gloire à Dieu. C'est marqué où? Il a dit, donnant gloire à Dieu. Tu vois? Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Ça veut dire qu'en donnant gloire à Dieu, il fut fortifié par la foi. Quelqu'un peut acclamer les seigneurs. Donc il a donné gloire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il fut fortifié par la foi. Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. Dieu a libéré des paroles. Et il a accepté cette parole. Il a dit, je te rends gloire. Je te donne gloire. Je garde cette parole. Je marche dans cette parole. Et là, il y a la foi. Il fut fortifié par la foi. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Et quand tu es fortifié par la foi, si tu montes en haut, dans le verset d'avant, verset 20, c'est marqué, il ne douta point par incrédulité. Parce que si tu es fortifié, il n'y a plus de doute. Amen. Tu ne doutes plus par incrédulité. Amen. Là, c'est pratico-pratico. Je donne l'ordre. Le Seigneur ce matin, je n'ai jamais lu ça comme ça. C'est ce matin, il m'a fait lire ça à l'envers. Le Saint-Esprit est tellement bon. Parce qu'on lit ça comme ça. Mais il m'a dit non, lis à l'envers. Tu dois commencer par donner gloire. Donner gloire. Donne gloire à Dieu. Tu seras fortifié par la foi. Garde la parole. Donner gloire, c'est aussi pratiquer la sagesse. Garder la parole. Ne quitte pas la voie de la sagesse. Amen. Alors, il ne douta plus par incrédulité. Si tu montes plus haut, c'est marqué, verset 19, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir ses enfants. Ça veut dire que quand tu ne doutes plus par incrédulité, tu ne considères plus ta situation ni ta condition. Est-ce que quelqu'un peut acclamer les seigneurs? Tu ne considères plus. Tu ne considères plus. Quelle que soit la vie des experts, quelle que soit. C'est comme mon épouse n'avait plus considéré. On lui a dit, si tu ne prends pas de médicaments, c'est compliqué pour l'hyperthyroïdie. À un moment donné, elle a jeté les médicaments. Elle ne considéra plus même les paroles des experts. Et sa santé commençait à revenir, jusqu'à devenir comme elle est aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de mon épouse? Amen. Amen. Quand je la regarde, je dis Dieu est bon. Parce qu'il fut un temps, elle était maigre. Tout le monde me disait, mais qu'est-ce qu'elle a? Quand on allait à Boissy à l'époque, elle était maigre. Elle dit, mais qu'est-ce qu'elle a? Mais quand tu la regardes, tu dis merci Seigneur. Est-ce que tu peux encore acclamer les Seigneurs? Parce que notre Dieu est fidèle. Tu dois croire que tu transportes la bénédiction d'Abraham. Est-ce qu'il y a des héritiers d'Abraham à ces lieux? Est-ce qu'il y a des héritiers du monde?
Alors, tu ne considères pas ta situation. Tu gardes que ce que Dieu a dit. Il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Tu ne regardes pas. Tu marches sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Et après, c'est marqué, il espérait contre toute espérance. Il espérait contre toute espérance. Parce que la foi est une ferme conviction de choses qu'on espère. Et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Celles qu'on ne voit pas quoi? Les choses. Le verset d'avant, c'est quoi? Il a dit, qu'est-ce qui est marqué? Il a cru que Dieu donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Les choses qu'on ne voit pas. Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Donne la vie à ce qui est mort. Tu vois la situation, c'est mort. Mais tu crois que c'est Dieu qui donne la vie. Mais pour arriver à ça, on ne commence pas par là, mais on commence par donner gloire. Et après le Seigneur, c'est lui qui va t'amener à cette dimension où tu crois qu'il est capable de donner la vie à ce qui est déclaré mort. Tu n'arrives pas à avoir un enfant, à enfanter par la foi. Tu arranges la chambre du bébé. Tu achètes le berceau, tu achètes les habits, tu achètes les vêtements, tu choisis même la couleur. Tu dis ça sera rose, ça sera bleu, tu choisis. Et à la même époque, tu verras la fidélité de ton Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ah, si tu es d'accord avec cette parole, si tu peux simplement te lever. Je vais simplement dire, je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, je dis. Est-ce que tu peux dire je dis oui, 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 je dis oui, 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 je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, 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 oui. Je dis oui. Oui à tes projets, à tes projets de paix, je dis oui. À tout ce que tu as annoncé. Tu as dit que je transporte la bénédiction d'Abraham. Ah, c'est pour cela que je te dis oui à cette parole. Je saisis cette parole, je garde cette parole. Alors, je décide de croire à cette parole. Je dis oui. Je dis oui à tes projets de paix. Je dis oui à la prophétie que tu as libérée pour le Père Abraham. Parce que tu n'as pas seulement libéré pour lui, mais tu as libéré cette prophétie pour toute sa descendance, pour sa postérité qui descend jusqu'à moi. Accorde-moi la grâce de rester au bon endroit, parce que la bénédiction coule des pères jusqu'aux enfants. Oh, je dis oui. Alors, donne-moi à te rendre gloire. Donne-moi à te rendre gloire en tout temps. Donne-moi, je te donne gloire parce que tu es fidèle et juste pour accomplir tes destins. Je te donne gloire. L'ennemi espérait que je me lamente, espérait me voir me lamenter,
Mais moi, je choisis de donner gloire à mon Dieu, de donner gloire, parce que je sais qu'il est fidèle et juste pour accomplir ses desseins. C'est pour cela que je dis oui. Ah oui, je dis oui. J'ai dit oui à tout ce que tu as libéré pour la vie de mon frère et de ma soeur. Ce que tu as annoncé, tu l'accompliras. Parce que tu l'as fait pour les héros de la foi. Tu leur as donné un cœur vaillant. Merci, merci pour ce cœur vaillant. Je dis oui pour le cœur vaillant. Pour le cœur vaillant. Le cœur qui ne s'arrête pas. Le cœur qui avance. Quelles que soient les conditions climatiques. Quelles que soient. Parce que tu as dit, nous devons marcher en nous livrant sacrifice vivant. Merci pour le sacrifice que nous sommes. Merci pour le sacrifice vivant. Merci parce que le prix d'une vie est une vie. Ta volonté, tu veux voir les nations revenir à toi. C'est pour cela nous te disons, nous nous livrons au sacrifice vivant, saint et agréable, avec un cœur pur et pour te faire plaisir. Oh, je dis Amen. Je dis Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen à cette parole, je dis Amen. Je dis Amen à tes projets de paix et non de malheur. Je dis Amen parce que dans cette saison d'abondance, dans cette saison, nous allons récolter les intérêts composés de toutes les semences que nous avons sémées, les bonnes semences de Dieu que nous avons sémées. Nous allons récolter dans cette saison et nous allons voir la moisson abondante dans tous les domaines de nos vies. Je dis Amen à cette parole. Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Je dis Amen, Seigneur. Je dis Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si tu as entendu cette parole et tu dis que je me réjouis de ces grâces, de cette bénédiction d'Abraham, la postérité d'Abraham, je veux rentrer dans cette descendance, je veux rentrer dans cette lignée, la race de Christ, moi aussi. Alors, il y a une première étape. La première étape, c'est d'accepter Jésus dans ton cœur comme ton seul Seigneur et ton seul Sauveur. Si tu n'as jamais fait cette prière, si tu t'es jamais réconcilié avec ton Dieu, si tu n'es jamais réconcilié avec ton Dieu, si tu peux simplement lever ta main, lève ta main là où tu es et nous allons prier pour toi afin que tu acceptes Jésus, afin que tu reviennes dans la maison parce qu'il veut manifester toutes les grâces qu'il a libérées à travers les bénédictions d'Abraham. La bénédiction d'Abraham, tu seras béni dans la campagne, dans la ville, partout où tu es, tu seras béni. Tu seras la tête, tu ne seras pas la queue. Toutes ces paroles, toutes ces prophéties, c'est pour les personnes qui sont dans la race de Christ. Si tu n'as jamais accepté Jésus, lève ta main, nous allons prier pour toi. Nous allons prier pour toi, afin que tu acceptes le Seigneur. Lève ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es. Si tu n'as jamais fait cette prière, lève ta main. Si tu peux dire, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. Je reconnais. Je ne te connaissais pas. Je viens t'accepter dans ma vie comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Je vais rentrer dans cette postérité. Le Père Abraham est le Père de la foi. Et je veux cette foi. Je veux cette postérité en Christ. Je veux appartenir à la race de Christ. Je t'accepte dans ma vie comme mon seul Seigneur, comme mon seul Sauveur. Change ma vie. Réécris l'histoire de ma vie. Je veux te connaître.
Lave-moi par ton sang précieux. Je vais vivre pour ton bon plaisir. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs?